Ouvrez la caméra, mon cher. Oh! OK, all right. Yeah! J'étais Ça va, comme, le mais frère? pourquoi je me vois pas, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Comment ça, tu ne te vois pas? Il n'y a pas un petit... Non, mais un maintenant, je me petit... vois, mais j'ai jamais Ah oui, utilisé Skype. Alors, mesdames et messieurs, Kevin Raphaël, qu'est-ce qui se passe? Ou comme on dit chez vous, ça passe, c'est mon cher. Oh, man! Écoute, je reviens de mon entraînement dans mon sous-sol. Ah ouais? Mais, tu sais, j'essaie de me garder en forme. Puis, tu sais, j'ai acheté un panier de basket après avoir vu le premier épisode de Last Dance de Michael Jordan. J'ai dit, get, rentre un training. Puis, toi, comment ça se passe? J'ai regardé The Last Dance. Ouais. Et j'ai réalisé qu'on n'était pas fou à l'époque. He was really the greatest, man. Ouais. Puis, quand tu te rends compte que les athlètes d'aujourd'hui qui regardent le documentaire, qui tweetent, qui font des commentaires sur Instagram, tu sais qu'eux, ils n'auraient pas la mentalité pour aller jouer contre Jordan. Jordan était autre chose. Mais c'est ça. C'est pas juste techniquement, OK, il courait vite, il sautait haut, il faisait des trucs qui n'avaient jamais été vus. Mais aujourd'hui, les nouveaux athlètes, ils font ça. Je veux dire, on voit des dunkers qui dunkent plus fort que Jordan, là, aujourd'hui, 20 ans après, clairement. Mais il y a cette rage d'être pas juste le meilleur, d'être dans une autre dimension de sport complètement. Mais moi, c'est le fait qu'il ne veut pas juste être le meilleur. Là. Il veut s'assurer que tu sais que Jordan t'a explosé. Et tu sais où pour moi, c'est clair, ça, et j'avais vu déjà ça avant le documentaire, c'est quand ils font le Dream Team et ils vont à Barcelone pour les Olympiques. Ouais. Et il y a un documentaire ou un film qui est sorti à un moment donné sur YouTube, The Greatest Game That Never Been Played. Ouais. Et c'était leur scrimmage avant le début des Olympiques. Et là, c'est genre, who's the new sheriff in town? Est-ce que c'est Jordan ou c'est encore Magic? Et de voir de sommité de sport, se regarder dans le blanc des yeux, dire, I got you. Street, man. On dirait qu'ils avaient 15 ans et qu'ils étaient au parc. Et c'est genre, I'm gonna take you down, son. Et ce genre de compétitivité-là, toi, je veux dire que tu es dans le sport depuis toujours. Quand tu vois ça chez un joueur, chez un athlète, chez un coach, ce genre de rage que les gens ne comprennent pas, tu as deux options. Ou tu es devant un freak qui ne va jamais rien faire parce qu'il est trop dans sa tête, ou tu es devant un génie qui va changer l'affaire. Là. Mais c'est dans toutes les sphères de la vie. Moi, dans la vie, j'ai la même mentalité. La raison pourquoi j'ai tout le temps aimé Jordan, pourquoi j'achète les souliers, pourquoi j'aime le... Parce que j'ai la même mentalité que lui. Moi, je me dis, ils vont rien me donner. Il faut que j'aille le chercher. Puis c'est ça que Jordan il a fait toute sa carrière, que ce soit à North Carolina. Puis moi, quand j'ai grandi, je n'étais pas un Jordan fan parce que j'ai grandi en regardant Kobe puis en regardant LeBron. Donc, on est plus jeunes. Ma génération a toujours été comme, mais c'est Kobe, mais c'est LeBron, Jordan. Ouais, Jordan de nos jours, il ne serait pas super bon. De nos jours, Jordan, il y a 60 points. Tu mets Jordan de nos jours, là, easy soit, puis comme facile, bois de l'eau, dormi, bail 60 points. Puis, je sais pas, ben, c'est comme un peu de motivation à travers tout le... Tu sais, le documentaire est supposé sortir au mois de juillet, ils l'ont devancé pour le mois d'avril. Puis je trouve que c'est vraiment une belle motivation pour que quand tout va être réglé du COVID, on va retourner travailler. Là, les gens qui ont faim vont travailler plus, tu comprends? Et tu sais quoi? Et c'est drôle que tu dis ça parce que ça se retrouve dans tous les domaines. En ce moment, je suis en tournée avec Louis-José. Okay? Louis-José Hood, c'est un fan de Rush, le band canadien rock progressif, comme j'en ai rarement vu. Right? Et ce band-là, c'est très particulier, tu vois. It doesn't apply to the masses, mais oui, en même temps, pour les geeks, ça a toujours été de la musique un peu de geeks, c'est super technique. Tu sais, les gars, c'était pas des Rolling Stones ou des Led Zeppelin où c'était des rockstar beaux gosses que tout le monde voulait fourrer là. C'était pas du tout dans ce trip-là. Mais techniquement, les mecs, c'était des génies. Et ils parlent de leur bassiste, guitariste, qui a été un peu le créateur de tout ça. Et ils montrent le heart shape que le gars, il est passé à travers pour livrer son idée que beaucoup de gens ne comprenaient pas cette musique au départ. C'était trop. Et il a été le faire. Et tous les grands documentaires, biographies, whatever qu'on regarde, même les artistes, tu regardes le struggle. Quand tu dis que Beyoncé, elle courait 2 heures par jour avec son père qui la suit en voiture pendant qu'elle chante, c'est normal qu'elle peut chanter 2 heures de concert avec... tu comprends ce que je veux dire? Ben, Serena Williams, Venus Williams, Tiger. Puis tu sais, il y a deux côtés à ça, parce que moi, je ne suis pas très fan de l'idée de ça. Dans le sens que
Je pense pas que le père de Jordan a poussé Jordan comme le père de Serena Williams a poussé les filles. Moi, je pense que tu veux que ton kid trippe sur ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Par contre, c'est une formule qu'on voit gagnante. Fait qu'il y a beaucoup de parents qui l'utilisent. Mais combien d'histoires d'horreur on entend pas? Moi, en tant que coach de foot, j'entends des parents. Quand je jouais au hockey, j'entendais des parents qui pensent qu'ils ont le prochain Sidney Crosby. Au football, qui pensent qu'ils ont le prochain Tom Brady, qui ont le prochain ci, qui ont le prochain ça. Quand ton fils est shit. Quand ton fils ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. Demande-moi pas de le faire jouer parce que s'il joue, il va se faire mal. Don't ask me. Don't talk to me. Venez pas me voir. Ça, là, moi, j'aime beaucoup mes parents de foot. Je les aime. Mais je leur dis tout le temps, allez voir quelqu'un d'autre pour demander s'il joue. Parce que s'il ne joue pas, il y a une raison. Parce que s'il était capable de jouer, trust me, il jouerait. Mon père, qui a été coach de basket, joueur de basket pro jusqu'à 30 et quelques, toute sa vie, coaché le collège Stanislas. Ok, je me rappelle, il les a amenés en... Non, Stanislas à Outremont, le collège français. Et ils ont commencé collégial A quand il est rentré et ça a fini collégial 3A quand il est sorti. Wow. Donc, il a fait une belle job pour ça a duré comme 10-15 ans son passage là-bas de coaching. Et je me rappelle une phrase qu'il a dit à un parent et j'étais là. Le gars, il vient et dit, vous vous rendez compte, c'est notre école, on paye, mon enfant doit jouer. Et il lui a dit, mais monsieur, je ne fais pas du récréatif ici. Moi, on m'a engagé pour gagner. Pour gagner, il n'est pas dans les plans. Il peut s'asseoir sur le banc, il peut voyager avec nous, mais j'ai 9 joueurs supérieurs à lui. Donc, moi, on m'a engagé pour gagner. Je dois jouer mes pièces pour gagner. Et il y a beaucoup de parents qui ont de la misère à entendre le vrai niveau de leur enfant. Et moi, je pense aussi ça a été pareil. On a été élevés pas mal de la même manière. Moi, mes parents, ils étaient straight, man. Mon père, encore une fois, coach de basket, dans mon école où j'allais, ne m'a pas pris dans son équipe, man. Et je me rappelle tous mes potes haïtiens, Edwin, tout ça. Wouch! Yo, le père n'a pas pris le fils, man. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. C'était le talk of the town pendant mois. Et là, les joueurs, au lieu de prendre ça comme ah, Nive is a fool, ils ont dit, yo, le père, il niaise pas, man. Il veut gagner. Tu as intérêt à jouer, bro, parce que you're going to be sitting down, man, if you don't. Et ça, cette culture-là de, c'est pas ta game, c'est correct, tu vas faire autre chose. Tu vas chanter, tu vas faire du théâtre, tu vas faire... Et ils m'ont poussé fort là-dedans. En sport, j'avais quelques skills. J'arrivais à bien tirer, Mais tu sais ce qu'il m'a dit, et c'est la phrase. Il m'a dit, mon fils, tu es bon, mais tu n'es pas assez mobile. C'est un sport où on court. Tu n'es pas assez rapide, man, je suis désolé. C'est mon père, bro. Tu comprends? C'est bon, ça. Oh, God. Oh, God. Mais alors, toi, tu dis ça à des parents, et je veux dire, tu as dit, your kid ain't shit. Ça veut dire que toi, en tant que professionnel du sport, tu as vu que, OK, il est bon avec ses amis, mais pas dans un niveau compétitif. On en a vu des vrais bons. Moi, c'est même pas une question de gagner ou perdre. Parce que perdre, ça fait partie de l'apprentissage. Perdre, c'est très bon pour soi. Il faut apprendre à perdre dans la vie. Si ton kid est shit, je peux pas l'envoyer parce qu'il va se faire mal. C'est du football, c'est un sport de contact. Il y a une autre dimension encore. Mais oui, il y a quelqu'un dans l'autre équipe qui son travail, c'est de te faire mal. Oui. C'est son travail. Lui, là, il se lève le matin, il mange son pain avec son banane, il va dans l'autobus, il s'en va à Collège Laval, il descend de l'autobus. La seule job qu'il a à faire, c'est de te frapper. C'est la seule job qu'il a à faire. Non, toi, tu n'es pas capable de jouer, puis tu vas aller affronter le gars qui s'est levé le matin pour te frapper? Non. Non. Puis c'est tout à fait que j'essaye de l'expliquer le plus possible. OK. Vas-y. Mais toi, là, tu parles quand même amateur, junior. Les gars, ils ne sont pas payés pour jouer, n'est-ce pas? Non, c'est juvénile. C'est sont la 4 et 5. Maintenant, tu es coach. Les gars payent pour jouer. Exact. Maintenant, tu es coach dans une équipe professionnelle. NFL, CFL, je ne sais pas, les grosses ligues, là, mettons. Et là, tu arrives devant une équipe et tu sais que le gars qui est payé maintenant 12 millions pour déboîter ton car, il va le déboîter parce qu'il est bon. He's the best. Genre, quand les gars, ils affrontaient Warren Sapp, là, tu te lèves le matin et tu te dis, that's going to be a rough one, man. Je veux dire, le gars, il a fait quoi, 100 sacs en carrière, une affaire absurde comme ça, là? C'est une bête, là. C'est une bête. Brute. Est-ce que tu assois ton meilleur gars de peur de le blesser ou tu dis, Oh non! Non! Moi, ma mentalité, là, c'est... Ma job, c'est de trouver une façon de t'arrêter. C'est pas la job de mon quarterback. Moi, je vais donner le papier à mon équipe
pour s'assurer que Warren Sapp ne fasse rien. Puis s'il faut que je mette 4 gars sur lui puis que je me fasse battre par un autre, je vais en mettre 4. Moi, là, quand quelqu'un est vraiment, vraiment fort, c'est... OK, so, au foot, on a joué contre un kid qui s'appelait Kalenga, OK? Le kid, il venait d'Afrique, mais il devait avoir 27 ans, OK? Lui, la première fois que je l'ai vu, on est sur la 4-5. La première fois que je l'ai vu, il avait son chandail levé dans ses pads. Il y avait des abdos, OK? J'ai dit, oh, c'est qui? C'est le coach? Kalenga, je regardais des tapes de lui. Kalenga courait sur tout le monde, OK? Des affaires de 600 verges par game. J'ai dit, oh, c'est qui lui? Et contre nous, il a seulement fait 80. Parce qu'on a dit, on va perdre 100-0 parce que le quarterback va faire des passes, mais Kalenga ne va pas courir sur nous. So, on a mis tous les joueurs qu'on avait dans la boîte, puis on a dit, fuck that! On s'en fout! On veut pas que Kalenga court sur nous! Vous avez un travail, guys! Je veux pas avoir la statistique Kalenga 400. Sur moi! Oh, man, moi, je m'en fous. Je veux rien savoir. So, ils nous ont battus par la passe, mais je m'en fous. Kalenga n'a pas couru sur nous. On savait qu'on allait perdre. Les équipes ne sont pas stupides. Là. Tu sais qui va te foutre une volée. Là. On le sait d'avance. Maintenant, c'est à quel point la volée va faire mal. Les affaires de miracle, là, ça arrive une fois de temps en temps, puis ça fait des films. Puis il n'y a pas 800 films de sport, il y en a au moins 20. OK? C'est-à-dire qu'il y a eu 20 miracles. Sur toutes les games de sport qu'il y a eu 20 miracles. S'il y a une équipe qui est meilleure que toi, tu vas prendre le bâton. OK? I'm just saying. Tu vas faire botter les fesses, mon cher. Oh, man. Il faut savoir c'est quoi notre position. Nous, on avait une équipe qui était... L'année passée, on avait une équipe qui était middle of the pack. Ups and down. Fait que chaque match, on ne savait pas quelle équipe on allait avoir. J'ai eu une équipe, on a perdu tous les matchs. Rendu au 5, 6, 7, 8e match de la saison, à nous, je m'en allais à la game et je disais, guys, on va jouer, on va essayer de gagner. Oh, non, on va perdre. Je sais qu'on va perdre. Je regarde le tape de l'autre équipe, je sais. Je suis comme, bon, lui est meilleur que lui. OK, c'est lui meilleur que nous. All right, let's go. On va faire une belle ride de boss ensemble. OK, mais là, encore une fois, là, tu es juvénile, tu es avec des jeunes, il y en a qui rêvent, il y en a qui font ça pour se défouler. OK, maintenant, tu es coach de la NFL. Et il y a Tom Brady, à l'époque, avec les Patriots et sa gang qui débarque. Ça fait 6 championnats qu'ils ramassent. Les mecs, c'est une machine de guerre. Qu'est-ce que tu dis à tes mecs? Bon, les gars, on va se faire ouvrir le cul, mais on essaie de gérer ça. C'est quoi? Ah, mon gars, la première chose que je dis aux boys en défense, je dis, quand vous voyez Tom Brady, allez le frapper. OK? Vous le frappez. On joue au foot. Le foot, c'est le seul sport qui a une licence pour faire un assaut sur quelqu'un. Donc, les affaires de respect, là, les affaires de moi, je le respecte parce qu'il y a 6 rings. Là. C'est pas lui qui va payer tes billes. Donc, va le frapper. Je m'en fous comment ou si c'est entre les deux sifflets, puis tu as une chance d'y faire mal, de rentrer ton casque dans son chest pour que ses ribs ils sortent de l'autre côté. C'est ton travail. Tu es payé pour faire ça. Puis, est-ce qu'il y a des gars, toi, dans ta connaissance, parce que tu connais le football, je pense mieux que le reste, est-ce qu'il y a des gars qui ont eu, par exemple, un gars comme Tom Brady ou des gros carrières, là, les Montana et compagnie, est-ce qu'il y avait un gars qui avait son numéro de « Toi, je vais te faire mal au premier quart et je vais te niquer ta game pour le reste du match ». Dans le temps que les Giants, il appelait ça le line-up racing. Il y avait comme 4 thugs qui étaient sur la ligne puis qui couraient après Tom Brady all day, every day. La raison pourquoi Tom Brady a perdu ses 2 Super Bowls contre Eli Manning, c'est parce qu'il y avait les fous Michael Strahan puis son bunch qui couraient après pour lui arracher la tête. T'sais, ah ouais, des guerriers. Des guerriers. À la fin, là, c'est la personne qui a le plus faim. Puis moi, quand je jouais au foot, j'avais faim, mais il y a des gars qui avaient plus faim que moi, puis j'étais comme, I'm gonna take a step back. Parce que lui, il peut faire en sorte que je ne marche plus pour le restant de ma vie. Comme, pour vrai. Moi, je prends une business decision en ce moment. Le football, le sport, surtout le football, c'est plusieurs business decisions que tu prends. Il y en a que tu te dis, I will fight another day. Okay? Ouais, c'est ça. Hey, moi, là, il y en a un, là, je vais toujours me rappeler de lui. Oh, je te dis, OK, quand Laurent a gagné le championship, ils ont fait un party dans un club, puis ils m'ont dit que ce joueur-là que j'ai joué contre quand j'ai resté au cégep, il allait venir. J'ai failli quitter. Quand ils m'ont dit que c'était une joke, je suis resté. Le gars s'appelle Wendell. Je parle de Wendell. Il te connaît aujourd'hui?
Oui, he knows, Okay. he knows. J'ai jamais, je veux rien savoir. Pour moi, Wendell, c'est Mesmer. Je l'évite, tu comprends? Wendell, Voodoo. mon gars, Wendell m'a tellement fait la vie dure, mon gars. Je peux même pas t'expliquer comment je veux rien savoir de lui. Si je croise Wendell sur la rue, je change de rue, OK? Ce gars-là m'a donné des mal de tête figurativement et littéralement. Fait que quand je jouais contre Wendell, pendant la game, j'avais des business decisions à prendre. Non, mais c'est ça. Fallait que je décide si je voulais bien manger ce soir ou manger avec une paille. Mais tu sais quoi, ça rentre beaucoup dans la tête. Moi, j'ai des amis qui ont joué au hockey quand même assez loin. Ils ont été au championnat du monde en deuxième division, etc. Pour le team d'Israël avec Jean Perron. Ils ont fait une belle ride, etc. Et le goon de l'équipe, c'est un ami à moi, Sharon Peretz, il fait 5 pieds 4. Wow. Un petit thug, man. Ouais. C'était le thug du quartier quand on était petit, là. Lui et ses cousins, c'était les voyous au parc, you know. Ouais. Et lui, il arrivait à la mise au jeu, il prenait le plus grand de l'équipe. Il allait le voir, il fait, tell me, you like soup? What? Do you like soup? What are you talking about, man? Yeah, I'm going to break all your teeth. You're going to be having soup for the next 2 months. Et le gars, il fait 6'4", 240 livres, il regarde le petit, il dit, toi, de quoi tu parles, man? Mais là, il est rentré dans sa tête, mon gars. Ouais. Et là, premier plaquage, boum, il éclate, il lui dit, soupe, et il part. Soupe, man, tu sais comment ça rentre, le gars, il sortait de leur game complètement. Ouais. Et ça revient à Jordan. Et ça revient à... Ce matin, je voyais une vidéo de Khabib, tu sais, à UFC. Oui. Et pendant qu'il se bat, il dit, quit. Ouais. Arrête, je vais te faire mal plus encore. Je vais gagner. Mais rien que quit maintenant. Et tu te dis, ils sont en train de se battre, il ne doit pas avoir un mot qui sort. Non, conversation. Alors, je te jure, bro. Il lui dit, come on, man, you know I need my shot for... il voulait se battre contre, comment il s'appelle, McGregor. Jean Saint-Pierre? Non, contre Connor. C'est juste avant le fight de Connor. Il montait pour y aller se battre. Il dit, you know I deserve my shot. Boom, coup dans la face. Come on, stop. Boom, come on. Yo, il parle pendant qu'il le déboîte, tu vois. Bon. Alors, mais ce genre de mentalité, on reparle de Kobe, Mamba, on reparle de Jordan, on reparle de... Finalement, c'est psychopathe, les mecs. Ah, c'est psychopathe fois 1000. Sauf que le résultat est positif pour beaucoup de gens. Mais leurs gardes rapprochés, ils disent, yeah, he's crazy, man. Ouais. Et les coéquipiers de Jordan, ils ont dit, ce gars-là, il était terrible, sauf qu'il donne 3 rings. Moi, quand j'ai vu dans le documentaire que les gars, ils disaient, Jordan, c'était pas un bon coéquipier, nanana, j'ai dit, va dans ton trophy case, là, compte le nombre de diamants qu'il y a sur le ring que t'as, puis après ça, va texter Jordan pour dire merci. Parce que sans Patrick Ewing, no ring, one of the great ones. Charles Barkley, no ring, one of the great ones. Karl Malone, no ring, one of the great ones. C'est à cause d'une personne, Michael Jordan. Fait que tous les coéquipiers qui disent « Ouais, Michael était un asshole », man, va à l'église dimanche, puis remercie le bon Dieu que t'avais Michael Jordan dans ton équipe. Ben oui. Comme, moi, je trouve que c'est des bitch moves. Je trouve que c'est bitch de des affaires de même. Tu finis de gagner ton ring, puis t'es comme, ah, get, c'était dur. Shut the fuck up. T'as gagné ton ring, t'es une légende, puis t'as presque rien fait, t'étais sur le bench. T'étais sur le bench, t'as rien fait, t'as 3 rings. Ou t'as 6 rings, c'était depuis le début. Arrête, là. Un des commentaires qu'on entend le plus par rapport aux great players, c'est qu'ils étaient great individuellement, mais ils rendaient les gens autour d'eux great. Exact. Je veux dire, Ron Francis, qui joue avec Jagger et Mario Lemieux, bro. Fou. Oui, il a 1400 passes, mais quand la passe, elle arrive, c'est sûr qu'elle rentre. C'est Mario Lemieux. Moi aussi, je peux avoir 1000 passes. Donne-la à Mario Lemieux, il va la marquer, frère. Tu comprends? Donc, ce genre d'attitude, Michael Jordan, oui, c'était un fou. Et les articles qui sortent, et Barkley dit, ah, c'était un bully, c'était un truc. Yeah, but son standard, c'était rendu le standard de tout le monde autour de lui. Exactement. Et quand tu essaies de suivre un énergumène de greatness qui n'a jamais existé avant ou après, c'est dur de faire du sens de ça. C'est ça, puis c'est pour ça que moi, moi, Jordan, je trouve que c'est exceptionnel. Puis, tu sais, je sais même pas si Jordan a rendu les gens autour de lui meilleurs. Je pense que les gens étaient obligés. Parce que, puis je pense pas que c'est lui qui voulait. Je pense qu'il a comme fait, OK, j'ai besoin de toi,
à un moment donné, ça se peut que j'avais besoin de toi. Toi, t'es shit bye. Toi, puis, tu sais, je pense qu'il pick and choosait les gens. Tu sais, le fameux shot que Steve Kerr a marqué end of the game. Il avait regardé Steve Kerr et il avait dit If you miss this, I'm gonna beat your ass. He didn't miss it. He didn't miss it, mais il y a beaucoup de gens qui auraient miss. Tu comprends? Puis Steve Kerr, Jordan avait groom Steve Kerr pour ce moment-là. Tu comprends? Oui. Et on le voit aussi avec comment il s'appelle Scottie Pippen? Non. Ah, Dennis Rodman. Dennis, qui lui dit à un moment donné, quand Pippen ne revient pas, il fuck comme 7-8 matchs au début de la saison. Et il dit lui-même, yeah, I knew I fucked up. Et Jordan, il dit, je ne lui en ai jamais parlé. He came to my room, asked me for a cigar, and that was it. Et je veux dire, Rodman, c'est un gars spécial. C'est un gars qui challenge. C'est un gars qui est vicieux, in a sense, qui a été poussé tout. Mais de voir quelqu'un d'aussi extrême bow down, c'est comme si un lion, il dit, ouais, c'est cool, man. C'est toi, Mufasa, man. It's all good. Ça, là, c'est une des scènes powerful du parce que Jordan, il n'avait pas besoin que tu expliques. Tu sais, quand il dit une des scènes que j'aime beaucoup, c'est quand Rodman, il s'en va voir Phil Jackson, puis il dit, j'ai besoin de 48 heures off. Puis Jordan, il dit, si il bounce, vous n'allez jamais le revoir. Puis il n'a pas dit, laissez-le pas aller. Là. Il a dit, you choose. Mais si tu l'envoies, à ton you. Mais regarde la grandeur de Jackson, de Jordan, de machin. Ils ont compris la bête. Il y a des coachs plus puritains qui auraient dit, amende, on te sort du line-up. Qu'est-ce qui va sortir 14 rebonds par match en carrière de moyenne? Le gars, il enlève 28 points tous les matchs, en moyenne. Le gars est allé faire la lutte à WCW en finale. Il a manqué une pratique, la finale, pour aller faire de la lutte. Il est revenu Game 4, 14 rebonds, dans son sleep. Puis tu sais, j'avais une discussion avec quelqu'un, puis je disais, si Dennis Rodman était sérieux, il serait one of the greatest. Mais c'est faux. Parce que la raison pourquoi il était one of the greatest, c'est parce qu'il n'était pas sérieux. Vu qu'il n'était pas sérieux, il était obligé d'être bon. Mais ça, c'est comme, il y a beaucoup de joueurs comme ça, surtout au basket. Je me rappelle, Allen Iverson, quand c'est arrivé dans la ligue, c'était un petit gars cute, jouait à Détroit, faisait ses affaires, machin. Il va à Philly, et là, il redevient Allen Iverson, le hood rat, le gars de la place. Et il arrivait, tout le monde en costume, les cravates, il arrivait ghetto, on dirait qu'il vient de dealer de la coke dans le parking. Et tout le monde dit comme, c'est mauvais pour la ligue. Ouais, bro, sauf qu'il a pété 40 chevilles à faire des crossovers. Alors quoi? Mais tous les joueurs en ce moment, ils ont les cheveux comme Allen Iverson avait. Ils ont le swag d'Allen Iverson. Mais il a amené ça. Il a rendu... moi, j'appelle ça des lettres de noblesse parce que le basket vient de là. Ça ne vient pas dans une université, après un cours de médecine, on va les jeter des... Exact. C'est des gars qui n'ont pas de quoi bouffer et la règle, c'est no blood, no foul. C'est dans ça exactement. Shaq, il dunk et il te déboîte la tête parce qu'il a dunké sur des gens qui voulaient le tuer vraiment. Donc, il y a ce rapport et tu le vois dans le trash talk et tu le vois. Et c'est ça que Jordan ramène aussi. C'est pas des gars qui, allons jouer au basketball. Le sport canadien, c'est, yo, my ass or your ass. Mais c'est ça que je trouve qui manque de nos jours. Moi, quand les gars ils se poussent, ça veut dire que les gars ils ont faim. Quand l'arbitre donne un technical foul parce que le gars il a soufflé dans la face de l'autre, je suis comme, man, quand je joue avec mes cousins au basket, là, on est des cousins, on est dans la même famille. Là. On est à Noël ensemble, quand il y a des good days, on est ensemble, quand il y a des bad days. Et je te jure qu'il y a des coups de poing qui se donnent qu'on joue. Mais oui. Parce qu'on est compétitif, parce que le gars est back sur moi, il essaie de dunk. Oh, si tu sautes, je te frappe. Get your ass down. Tu veux dunk sur moi, après ça le mettre sur YouTube, get the fuck out of here. mais non. Hey, le gars, il va essayer de dunk sur ma tête. Mais tu sais, c'est ça le basket, c'est ça la compétition, c'est ça qu'on a tout le temps. C'est la façon qu'on a été élevé. Puis contrairement à d'autres façons de comment tu élèves tes kids dans le sport, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas négatif. Je trouve que c'est quelque chose qu'au contraire, ça amène un esprit de compétition qui est peut-être parfois malsain, mais lorsque contrôlé, ça t'amène à un autre niveau. C'est ça la drive, c'est nécessaire. Je veux dire, tu es humoriste, maintenant tu es clairement sportif, tu as ton émission qui parle de sport, etc. Mais tu as vu la game de l'humour, tu as vu c'est quoi? Rentrer, te faire tabasser parce que t'es pas drôle et revenir. Pour beaucoup de gens, on est des psychopathes.
Pourquoi tu vas aller te faire tabasser dans un bar à 2 heures de route par des gens qui sont tabarnak? Mais le thinking, c'est, mais pourquoi ils sont tabarnak? Ah ben parce qu'il n'est pas bon. Mais pourquoi je ne suis pas bon? Ben, je n'ai pas bien travaillé. Alors, retourne travailler. Et c'est ça les sportifs. Quand Tiger Woods il dit qu'il a frappé 2000 balles par jour pendant 20 ans, ben frappe 2000 balles par jour pendant 20 ans. Fais-le. Commence par le faire. Et ce genre de dedication, pas beaucoup de gens l'ont. Mais parce que c'est dur à voir. C'est difficile. Puis, tu sais, moi, je me considère comme quelqu'un qui travaille beaucoup puis que je suis fier de comment je fonctionne dans mes choix. Mais oh my God, que c'est difficile, là. Il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses que tu pourrais faire. Tu vas une sieste. À quel point les siestes, c'est fucking nice. Comme la quarantaine m'a fait découvrir les siestes. Okay? Les siestes, c'est nice. Mais quand il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas de sieste parce que je travaille all day, every day. Puis je le fais parce que j'aime c'est parce que j'aime ça. Oui, parce que ça me complète, ça me motive, ça occupe mon cerveau parce que, oh my God, je penserais à trop de choses puis je paniquerais. Par contre, je sais que tu mets ma charge de travail dans les mains de quelqu'un d'autre, pas parce qu'il est moins bon que moi, mais parce qu'il n'y a peut-être pas la même motivation, le même besoin de réussite la même que moi. Oui, complètement. Puis c'est vraiment un besoin de réussite. C'est vraiment, en ce moment, moi, je suis un verre, là, puis c'est exactement ça. En ce moment, je me sens comme ça en ce moment de mon Gatorade. Puis je veux être au bout. Puis tant que je ne suis pas rendu, j'ai un problème psychologique. Et les gens qui te connaissent ou qui te rencontrent, c'est-à-dire moi, ça fait quoi maintenant, 7-8 ans que tu es dans le milieu à peu près. Et je me rappelle les premières fois que je t'ai vu arriver dans les bars, dans l'humour, tout le monde disait ouais, ça n'a pas marché. Ouais, mais this guy is going to be something. Parce que tu avais cette drive qui était plus forte que tes gags au début. Tu montais sur scène, c'était pas drôle techniquement, mais les gens riaient. Alors, toi, comme, yo, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Alors, on a essayé de trouver des excuses. Ah, il a un swag Eddie Murphy. Ah, il joue au black. Ah, non, c'était qui tu es. Et on l'a vu avec tous tes projets après, tes émissions de sport. C'est pas un hasard. C'est pas parce que tu es drôle que tu es là. C'est parce qu'il y a une encyclopédie de sport et tu es drôle. Et, tu vois, par exemple, tes amis, je pense à Andy, par exemple. Andy Mali-Pressoir, je veux dire, on le voit arriver. C'est pas un hasard qu'il est journaliste, ce mec. Jour 1, tu l'entends, sa rythmique, sa voix, elle est faite pour la télé. Anthony Duclerc, qui est ton pote, qu'on a rencontré dans ton match de hockey que ton match de hockey que tu organises, c'est pas un hasard. C'est pas parce que tu aimes le hockey que tu arrives à avoir toutes ces stars de la Ligue nationale venir jouer avec nous, des plombiers qui font des blagues. Non, mais ça s'est bâti pendant ta vie. Ça s'est pas bâti depuis que tu as décidé de faire de la télé, man. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc, tous ces gens-là, mon neveu aujourd'hui qui joue au hockey, joue avec un des petits frères d'Anthony Duclerc. Et mon beau-frère parle avec le père. Et le père, il dit à mon beau-frère, genre, dude, moi, dans Anthony, j'ai mis 400-500 000 dollars d'équipement, training, Oui, le gosse, il voulait. Mais moi aussi, je voulais. Exactement. Donc, tous ces sacrifices, tous ces trucs, toutes ces choses, ça fait partie d'eux. Pour revenir à Beyoncé, pour revenir à tous ces gars-là, le père de Serena et Venus, combien d'activités il a annulées pour aller s'asseoir sur un terrain de tennis là. Tu sais, alors, tous les jeunes qui nous écoutent, tous les gens qui nous écoutent, oui, aujourd'hui, on fait quelque chose qu'on aime, qu'on tripe, et c'est gratifiant de le faire, mais il faut toujours prendre en compte qu'est-ce que tu as mis dans le pot pour tirer la mise. Là. Exact. J'ai une quote qu'une des joueuses de hockey sur mon documentaire, elle a dit à propos des sacrifices. Puis j'ai comme switch ma mentalité par rapport à ça. Puis tu sais, je disais, c'est quoi les sacrifices que tu as fait pour arriver à cet endroit ou arriver à ce moment? Puis elle m'a dit, c'est pas des sacrifices, Kev. Je voulais être là. C'est pas un sacrifice être là. Entre être là ou aller dans le club le vendredi parce que je m'entraîne le samedi. Mais je suis allé m'entraîner samedi. Qu'est-ce que le club va faire pour moi le vendredi? Rien. Fact. Moi, j'ai la mentalité. Je me lève tôt le matin le samedi. Pourquoi j'irai au club le vendredi parce que mes amis sont... On ira la semaine prochaine. On ira dans un mois. Dans un mois, je vais peut-être recevoir un paycheck qui va faire en sorte qu'on va plus enjoy le club. C'est des choix qu'on fait. C'est pas des sacrifices. C'est vraiment des choix qu'on assume à 100%. Puis moi, je t'ai dit, si j'avais fait ça, je mentionne jamais.
parce que tous les choix font partie du cheminement vers avoir mon... Est-ce que moi, quand je travaillais chez Vidéotron à vendre des hélicos ou à Rogers à vendre des cellulaires au téléphone, je me disais, tu sais quoi, un jour, je vais raconter comment le Québécois il m'a envoyé chier dans le kiosque et on va m'applaudir. Jamais. Jamais j'ai pensé. Mais la somme de toutes tes expériences, la somme de tout ça fait que aujourd'hui tu es capable de faire ce que tu fais, je suis capable de faire ce que je fais. Jordan a été capable de faire ce qu'il a fait et chacun dans son travail. Je veux dire, on voit aujourd'hui avec le Covid, les infirmières, les gens qui sont en première ligne. C'est pas un hasard qu'ils sont en première ligne. Ils ont fait des décisions pendant les 20, 30, 40, 50 dernières années pour arriver à ce moment-là. Ouais. C'est fou, alors, écoute, quand tu y penses. C'est fou. Et la chaîne, regarde-nous par exemple en humour. On a annulé un spectacle. Alors la première fois, c'est comme fuck, j'ai pas de show. Et là, tu dis ah ouais, mais les techs aussi, les pauvres. Merde. Exact. Ah, mais la salle, les employés. Ah merde, et le gars du parking. Ah merde, et le restaurant en face. Ah fuck, et la gardienne. Et la chaîne de gens impliqués pour que moi j'aille faire des blagues. C'est épeurant quand tu y arrives. Alors, quand tu essaies d'expliquer le succès de quelqu'un, moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Kevin Raphaël, il marche, parce qu'il a du swag. Non, mais c'est pas juste ça. Non. J'avais beaucoup de travail, de temps, de dédication. Complètement, et on le voit souvent. Puis, tu sais, je me rappelle, je l'entendais, ça, que les gens... Puis, tu sais, j'étais comme... J'ai jamais répondu à ça parce que... Talk your shit, moi je vais faire ma job. Il faut comme ça. Il faut être comme ça. C'est tout. Toujours, il y a des gens qui essayent d'expliquer le succès. Regarde Julien Lacroix, par exemple, qui est une vedette aujourd'hui. Tu sais combien de fois j'ai entendu ah, bro, il a fait des vidéos online. Non, il n'a pas fait des vidéos. Il a fait une vidéo par semaine pendant 5 ans. Exactement. Ça, c'est 275 vidéos. Tu les as fait combien, toi? Ah, c'est rien. C'est ça la différence. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. Mais les gens ils aiment trouver des excuses pour se déculpabiliser de leurs inactions. Puis ça, je dis tout le temps, même sur les réseaux sociaux, quand les gens me disent, quand je suis arrivé à TVA Sport, c'était fou, là. Les gens étaient méchants. C'était même pas juste comme on n'aime pas Kev, c'était yo, on veut faire du mal à Kev. Puis j'ai jamais, à part une personne que j'ai répondu, puis j'ai dit, il avait écrit, si tu me donnais 500$ pour que tes shows de Kev, j'écouterais pas son show, puis j'ai pris 500$, je lui donne une fondation. J'ai pris la paie que j'avais eue la veille, puis je lui ai donné une fondation, puis c'était ma seule réponse, puis c'est la seule fois que je voulais répondre parce que j'étais comme, tant qu'à répondre quelque chose, on va faire du positif. Si c'est pas positif, tu le verras pas sur mon Instagram, tu le verras pas dans mes affaires. Aller disrespect des gens pour rien, je le ferai pas. Donc, et c'est ce qui te motive dans toutes les sphères. Je veux dire, ton match de hockey que tu as organisé au départ pour la Fondation Sainte-Justine, qui aujourd'hui a quoi, 5 ans? Ça fait 5 ans là que tu le fais? Ouais, là, cette année, on s'enligne pour ne pas en avoir un. Par contre, on essaie de trouver d'autres alternatives pour pouvoir donner des sous. Cette année, c'est à Leucan, comme l'année passée aussi, c'est à Leucan. Mon objectif, c'est de donner... Tu sais, j'avais l'objectif de donner 20 000 cette année, 25 000 cette année. J'aimerais donner la moitié sans avoir de match de hockey. Donc, on est en train de trouver des façons en ce moment de le faire. Là. Puis, on est en train de commit aussi de l'argent. Fait qu'on... Tu sais, le but, tout le temps dit, mon héritage, ça va être cette game de hockey. Dans 20 ans, je veux que cette game de hockey continue à exister, même si je ne suis plus là. Parce que cette game de hockey, c'est le truc le plus vrai, le plus simple, de voir des adultes qui regardent des humoristes, des artistes, des multimillionnaires, puis qui fassent « Yo, OK, c'est le gars que j'ai vu à la télé, oh my God! » Puis que de voir les artistes faire « Oh shit, je suis en train de faire une passe à Thomas Chabot ou à Christopher Le Temps. » Moi, je veux juste dire, la base. Moi, quand j'étais dans le coin et Georges Larac m'a suivi, j'ai un peu chié dans mon short. Larac, il est gros, le bonhomme, bro. Ouais. Et il patine vite. Et tous ceux qui ont dit, yo, il est lent. Yo, il a joué Ligue nationale. C'est une machine, le gars. Ben, j'ai hâte que tu viennes à la prochaine. Parce que je pense qu'il venait à la 1, la 2. 1-2, je pense. Ben, la 3-4, on a vraiment pris. Tu sais, l'aréna est super pleine, ça crie. On a vraiment des joueurs de la Ligue nationale. Tu sais, on a des premiers, deuxième trio de la Ligue nationale qui sont. Oui, moi, j'ai essayé de plaquer Pierre-Marc Bouchard. Mais tu sais, c'est nice de voir aller les... C'est nice de... Tu sais, quand je suis sur le banc, là, je suis content, je m'amuse, puis tu sais, mon cerveau roule parce que je veux m'assurer que tout se passe bien, mais j'ai une bonne équipe. Puis des fois, je fais juste sit back, puis j'écoute les conversations de tout le monde.
Yeah. Puis, ah ouais, toi, tu fais ça de même? Ah ouais. Puis, moi, la meilleure ligne que j'ai entendue à la classique, c'est Pierre-Luc Dubois, Anthony Beauvillier qui sont à côté de moi, puis qui voit aller Mélodie Daou et Anne-Sophie Bété, 2 joueuses de hockey. Yeah. Beauvillier parle avec Dubois, puis il dit, c'est qui elle, esti? Elle patine donc bien vite. L'autre répond, c'est quoi ces tabarnak de mains? Les gars n'avaient jamais été soumis à du hockey féminin. Et quand je souriais, là, puis il était comme, c'est qui elle? J'étais comme, one of the greatest of all time. Puis le gars était comme, ah ouais, il n'y a pas juste Marie-Philippe Poulin. Je suis comme, non, gars. Des ententes par. Je te dis, moi, là, c'est ma paye. Ça me prend 1 an de monter ce match de hockey là. Ça me prend 1 an de dealer avec les bébés là de Ligue nationale qui se rappellent jamais de rien. Puis ceux qui sont whatever en. Mais c'est ma paye d'entendre ces conversations-là. Et moi, tu sais, ce qui m'a fasciné dans ces... Et on va terminer avec ça, mais ce qui m'a fasciné dans ces matchs-là, c'est de voir qu'on était tous des professionnels dans nos domaines, right? On est humoristes, ils sont joueurs de hockey, mais quand tu les vois dans leur élément, ils ont la même passion que moi à 10 ans, à 11 ans, d'aller jouer au hockey à l'Arena. They're still having fun. Et je veux dire, quand le temps, tu te dis, man, tu as joué avec Crosby, tu as une Coupe Stanley, Malkin, et le gars est comme, hey, belle shot. Moi, belle shot, moi, de quoi tu parles, man? Mais dans sa tête, au moment où elle est partie, clairement, il peut tirer plus fort que moi. Mais l'action, ça a marché comme une bonne joke qui est faite par un open micer. Mike Ward va aller lui dire, yo, bon gag. C'est un bon gag, point. Et de voir ces gars-là pas se prendre la tête quand ils jouent au hockey. Ils jouent au hockey, man. Ça, c'est magique pour moi. Et de comprendre que finalement, c'est pas juste des vedettes. C'est des gars qui ont mis toute leur vie pour faire ce qu'ils aimaient le plus. Allô? Allô? Je t'ai perdu pendant 2 secondes. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est la raison pourquoi on le fait. Puis, man, j'espère que ça va durer. Comme je te dis, j'espère que cette année, en fait, je souhaite pas qu'il y en ait un cette année. Je ne veux pas mettre aucun joueur dans une position où ils vont avoir des choix à faire. Mais j'espère qu'en 2021, on va pouvoir en faire un, qu'on pourra en faire un gros. Puis que, man, on fasse beaucoup d'argent pour le camp. C'est le plus important. Amen, brother. Alors, écoute, Kevin Raphaël, toujours un plaisir, mon frère, de te parler. Tout parler. un plaisir, n'importe quand. Continue n'importe ton quand bon boulot. Pour toi, mon gars. Keep pushing on. Et puis, on se reparle et on se fait des câlins bientôt, j'espère. Ben oui, un gros câlin d'au moins 10 secondes. Attention à toi, ciao, à bientôt, ciao.